Autre option avancée de montage dans eMovie, les mots-clés. Alors, encore une fois, il faut vérifier pour utiliser les mots-clés que dans les préférences, ici, cette option outils, afficher les outils avancés, soit bien réglée. Une fois que c'est ça, on clique sur la clé dans la barre d'outils au-dessus des images de la bibliothèque. Vous la voyez, la petite clé ici, on clique dessus. Alors arrive à ce moment-là une liste de mots-clés qui peuvent nous servir à identifier rapidement des plans. On cherche un gros plan, on cherche un plan d'intérieur, on cherche un plan avec des personnes ou avec des animaux, un plan de balayage vers la gauche, etc. Tout ça est proposé. On peut aussi ajouter, là, bon, je l'ai fait déjà, vous voyez, je peux le supprimer. Supprimer. Oui, je le supprime pour vous montrer comment on va le créer. Alors, nouveau mot-clé, vous voyez ici, je fais Bruno, parce que c'est mon fils, j'ai beaucoup d'images avec lui, forcément, et je l'ajoute. Et j'ai un nouveau mot-clé qui s'appelle Bruno. Alors ici, on est sur l'onglet Appliquer automatiquement. Je vais commencer à appliquer personne, extérieur Bruno. Et je veux avoir tous mes plans de Bruno à l'extérieur. Hop, je tape personne, extérieur Bruno. Et là, je prends l'ensemble des plans ici que je balaye avec Bruno en extérieur. Hop, voilà. Et ici, vous voyez la barre bleue, Bruno, extérieur, personne. Je continue parce qu'il y en a d'autres ici qui n'ont pas été pris et je vais jusqu'à... il ne veut pas me prendre le reste, c'est pas grave, on prend jusque là. Hop, vous voyez, Bruno, extérieur, personne, stabilisé. Si je veux enlever tout cela, je reviens dans l'inspecteur ici, si je veux enlever cette barre bleue sur certains points, c'est-à-dire que je me suis trompé par exemple, ici ce n'est pas Bruno par exemple, hop, je fais ça et je fais tout effacer. Et le bleu est parti. Si je voulais l'enlever également ici sur Bruno, je fais ça, tout effacé, vous voyez la barre bleue s'efface. Si je veux la remettre, je me remets sur automatiquement, applique automatiquement, personne extérieure Bruno, je resélectionne la petite zone, je fais, voilà, ajouter. Elle est venue s'insérer automatiquement. Voilà comment préparer un montage, comment sélectionner, comment ajouter des mots-clés, comment ajouter des métadonnées et des mots-clés au rush, aux parties de rush concernées par ces mots-clés. Alors ensuite, il est possible lors du montage de faire un tri très élaboré dans les rushs une fois qu'ils ont été bien marqués. Pour cela, il faut appliquer la loupe qui est en bas du projet et les mots-clés apparaissent. Loupe, ici je veux Bruno en extérieur. Et vous voyez, une fois que j'ai fait ça, j'ai automatiquement tous les plans que j'ai marqués comme étant Bruno en extérieur. Et ensuite, pour retrouver un rush facilement quand j'ai énormément d'images, ça peut être très utile. Autre chose, les marqueurs. Alors ici, on va faire tous. Cette fois-ci, on va revenir, on va enlever les mots-clés. On va revenir dans l'ensemble de nos plans ici. Et on va utiliser cette fois-ci les marqueurs. Alors, pour placer un marqueur qui peut servir à marquer un endroit précis de la vidéo, ici dans notre montage, on vient cliquer ici, et vous voyez ce petit marqueur, je vais le mettre à un endroit clé qui me signifie, par exemple, quand j'avais mon surfeur tout à l'heure, voilà, l'endroit précis où le surfeur ici, vous voyez, avec sa tête, hop, il secoue ses cheveux, paf, j'aime bien ce geste, flac, vous voyez, il secoue ses cheveux ici en bas à droite, paf. Bon, ben là, je mets un marqueur juste ici. Ce marqueur, je l'appelle 1, ou je lui donne un nom, ou je peux le nommer, je peux lui dire surfeur cheveux. Ça peut être aussi une solution. Et ça, je saurai plus tard, en venant très rapidement ici, que j'ai un marqueur, à cet endroit précis, il y a un surfeur qui secoue ses cheveux. On peut répéter l'opération plusieurs fois, c'est-à-dire que je peux mettre un autre marqueur ici, je reprends un marqueur, et là je vais le mettre au moment où Bruno repose là, voilà, où il repose là, paf, il repose la souris. On va appeler Bruno pose souris. Vous voyez, voilà, un autre marqueur, un endroit précis, je sais que paf, il pose la souris par terre. En cliquant sur le petit triangle qui est là maintenant, vous voyez, je peux revenir immédiatement sur hop, mon surfeur à cheveux, voilà. Alors là, évidemment, j'ai peu de plans, donc ça peut utile vous dire, oh, il peut le retrouver. Non, mais si j'ai un projet énorme avec 30 000 marqueurs différents, très rapidement ici, paf, je retrouve le marqueur et je reviens à l'endroit clé que j'ai marqué pour pouvoir y revenir rapidement. Ça peut être très utile. Les marqueurs, ça peut aussi servir à autre chose. Ça peut aussi servir à faire des chapitres de DVD. Il y a des endroits où on change. Par exemple, ici, dans mon DVD, j'ai des images de plage. Et après, hop, changement de séquence, j'arrive à la ville. Et ben, au début de ce chapitre-là, je vais marquer, cette fois-ci, je vais mettre un autre marqueur, ce qui est le marqueur de chapitre ici.
Et ce marqueur-là, je vais le mettre ici pour dire, voilà, on a eu une séquence de plage, maintenant on a une séquence plutôt d'intérieur, de ville, d'appartement, etc. Et le marqueur, là, je vais laisser 1 pour dire c'est le chapitre 1 de ma vidéo. Et un peu plus loin, je mettrai un chapitre 2 pour passer. Et ensuite, quand j'aurai gravé mon DVD avec un petit DVD, eh bien, en tapant sur les chapitres de mon lecteur de DVD, je passerai du chapitre 1 au chapitre 2 automatiquement, parce qu'à la gravure, vous verrez, ce seront de véritables marqueurs de chapitre DVD qui vont être enregistrés en sortie grâce à iMovie. Alors pour enlever un marqueur, c'est très simple. Par exemple, Bruno Pauve-Souris, je le sélectionne et je tape Delete et je l'enlève. C'est très simple. Dernière petite chose avant de se quitter aujourd'hui, remplacer un plan par un autre. Ce sont des choses qu'on peut avoir besoin de faire des fois dans iMovie. Alors, il y a plusieurs façons de remplacer un plan par un autre dans iMovie. Je prends le plan ici et je sélectionne le plan que je veux mettre à la place. Ça, c'est une première manière de faire. Je le prends et je vais le positionner par-dessus le plan que je veux remplacer, qui est celui-ci ou celui-là. Voilà, celui-là. Donc, je le pose dessus et vous voyez, il y a plusieurs options. Il y a un menu. Alors, on va prendre les options une par une. Si je fais remplacer ici, en fait, à la place du plan que j'avais, il est enlevé, vient se mettre l'ensemble de la sélection ici que j'ai opéré. Alors c'est bien, mais c'est pas de la même durée. C'est-à-dire que le montage, la durée de mon montage a été affectée. Je pense que le plan que je viens mettre est plus long que celui que j'ai enlevé. Du coup, mon montage est plus long maintenant. Ça, c'est bien, ça peut servir, si je ne suis pas spécialement attaché à la longueur de mon montage, mais souvent on a besoin de remplacer un plan en gardant la même durée. Or on ne sait pas exactement comment faire pour avoir la même durée. Donc ce plan là, je vais faire un pomme Z pour l'enlever. Voilà, je reviens à mon plan d'avant. Cette fois-ci je vais prendre une autre option. Je prends ici un tout petit bout de ce plan là, très court, pour vous montrer qu'on va l'adapter quand même. Je le pose ici et cette fois-ci je fais remplacer depuis le début. Remplacer depuis le début, ça permet de poser un plan exactement de même longueur que celui d'avant, même si ce que j'avais sélectionné est plus court, mais en partant, c'est-à-dire que c'est la première image que j'ai sélectionnée qui va se mettre sur la première image du plan que j'ai changé et qui va s'adapter à la durée. Je fais un pop Z pour vous montrer autre chose, je refais ma petite sélection ici. En fait, vous voyez, je vais faire une sélection ici, hop, vous voyez le demi-tour, paf. Je voudrais que, hop, donc voilà, que ça s'arrête quand il est en l'air ici. Alors donc ça c'est mon image de fin. Je remonte un petit peu pour faire la sélection. Et je voudrais que le plan que je change se termine ici quand le surfeur est en l'air. Alors cette fois-ci, je fais la même chose, j'impose ici, et je fais remplacer depuis la fin. Et vous allez voir ici que cette fois-ci, le plan se termine quand le surfeur, vous voyez, est en l'air ici à la fin. Et enfin, j'ai encore un pomme Z, il y a une dernière façon de faire, j'ai toujours ma même sélection, c'est remplacer à la tête de lecture. Cette option, ça permet de coller le début des images de remplacement à l'endroit précis où est la tête de lecture dans le montage. Cela permet de synchroniser facilement une image clé. Je veux, voilà, ici, commencer, je veux placer à un endroit précis le début du mouvement du surfeur, c'est-à-dire ici, quand il commence à glisser. Alors hop, voilà, je pars là-dessus, et je viens le mettre ici, sur la tête de lecture. Alors je veux que cet endroit-là où il commence à glisser soit exactement là. Et vous allez voir, en faisant remplacer la tête de lecture, voilà, hop, il est venu se mettre exactement à l'endroit où je voulais. Là, et ben, on essaiera de revoir encore un petit peu ce que peut nous offrir iMovie dans un prochain tutoriel. À bientôt.